Dans cette courte vidéo, on va utiliser useRef, qui est un autre hook de React. Puis, admettons que ici, j'ai fait ma validation de mon formulaire. Admettons que je voulais mettre aussi de la validation personnalisée. Donc, par exemple, j'ai mis un attribut HTML dans le cas d'un texte. Là, je pourrais mettre, je sais pas, min comme ça, puis je peux mettre, je sais pas, 4. Donc, j'ai au moins minimalement 4 caractères pour mon titre. Ben, comment je fais pour récupérer mon formulaire, vérifier si mon formulaire est valide? Donc, à ce moment-là, je peux utiliser ici un autre hook qui s'appelle useRef. Puis useRef, ça permet de garder en mémoire un élément HTML de notre composant pour pouvoir le réutiliser plus tard. Fait que pour ça, on va se faire une variable formRef est égal à useRef. Fait qu'on va garder une trace, puis on va l'ajouter à notre élément HTML en bas. Notre formulaire, ici, je vais dire ref, puis on va y mettre le nom de notre variable. Ça veut dire que quand on va aller dans notre formulaire, si je vais utiliser mon composant, pas ça que je veux, component, formulaire, mais vous voyez que je garde en mémoire le formulaire tout le long. Fait que je peux le réutiliser partout. Fait que ce que je pourrais faire ici, c'est quand je valide mon formulaire, valide formulaire, quand je viens setter ça, ben, je peux dire, OK, est-ce que j'ai des erreurs? Et je veux m'assurer que ça va être valide seulement aussi si mon formulaire va être valide. Form ref.current, donc on utilise toujours l'élément courant. Puis là, ben, dans les éléments HTML, on a, dans les formulaires, on a check validity qui existe. Donc, ça va vérifier est-ce que mon formulaire est valide selon les éléments HTML et est-ce que j'ai pas d'erreur d'afficher. Si j'ai des erreurs, ça va désactiver le bouton et ou s'il y en a un qui est pas valide, ça va aussi désactiver le bouton au changement de champ. Puis, ce que je pourrais faire, c'est aussi à toutes les fois que je viens, je pourrais vérifier au chargement de ma page. Donc, use effect. Hop, hop, comme ça. Puis, pour vérifier quelque chose au chargement du composant, je mets un tableau vide. Au tableau vide, je pourrais vérifier est-ce que est-ce que j'ai des erreurs ou est-ce que mon formulaire est invalide? Si c'est le cas, ben viens bloquer le bouton Submit, puis viens ou en fait je pourrais afficher Validation, ça serait mieux que ça va m'afficher mes erreurs aussi. Comme ça. Comme ça. Fait qu'au chargement, ça va valider, puis ça va me dire ben est-ce que mon formulaire est valide? Puis ce que je pourrais vérifier avant de vérifier check validity, c'est est-ce que ref.current, est-ce que ça existe? Fait que si jamais pendant une fraction de seconde, le formulaire n'est pas chargé ou il n'est pas affiché, ou il n'est pas mis en mémoire, ben ça va éviter d'avoir une erreur. Fait que si mon formulaire existe et que c'est valide et que j'ai pas d'erreur, ben le formulaire va être considéré comme valide. Fait que vous voyez que au chargement, mon bouton ne sera pas bon. Puis ici, données invalides. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? J'ai dû faire une erreur dans mon HTML. C'est pas min, c'est min length évidemment parce que c'est du texte. Min c'est pour un nombre. Fait que si j'arrive ici, ben, vous voyez que c'est encore invalide. Évidemment, il faudrait que j'affiche un peu plus d'informations, mais vous voyez que je pourrais dire que vous devez utiliser au moins 4 caractères. Fait que mon CSS permettrait quand même d'afficher si mon champ est invalide, si je mets en rouge les éléments invalides. Fait que ça me permet de combiner les deux. Fait que useRef, qu'est-ce que ça fait?
mais ça permet de garder en mémoire un élément HTML pour le réutiliser dans des requêtes asynchrones ou ailleurs dans mon élément, dans mon composant.